2 Timothée chapitre 2, le verset 19. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qui se détourne du mal. Il y a 2 inscriptions à ce fondement qui subsiste, qui est le fondement d'Élohim posé par lui-même. La première inscription, c'est que le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Ensuite, la deuxième inscription, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité ou de l'injustice. C'est ce que nous allons voir. Nous allons voir la deuxième inscription de ce sceau du roi. Sur ce sceau, il y a 2 inscriptions, et c'est la deuxième inscription que nous allons voir ce matin, la deuxième devise, ou le deuxième principe. Et si bien que le titre que nous donnons à cet enseignement, c'est le sceau du roi et sa devise. Oui, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est aussi ce qui est écrit ailleurs dans le livre des Actes, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 21. Mais dans Acte 9, le verset 14, on le lit, eh bien, il est écrit quelque chose d'intéressant. Si il y a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Oui, il a même ici le pouvoir de la part des principaux prêtres de lier tous ceux qui invoquent son nom. Alors c'était une autre façon de décrire un chrétien à cette période de l'histoire de l'Église, une autre façon de décrire ou de nommer un chrétien, c'était de dire ceux qui invoquent le nom. Ainsi étaient appelés les chrétiens à cette époque. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Oui, avec tous ceux qui, en tout lieu, dans quelque région qu'ils soient, dans quelque continent qu'ils soient, dans quelque pays qu'ils soient, eh bien, qui invoquent le nom du Seigneur, Yahushua Mashiach, le leur et le nôtre. Donc voilà, c'est une autre façon de décrire les chrétiens, ceux qui prient, qui invoquent le nom du Seigneur, non pas qui prient tout court, parce que dans d'autres croyants, dans d'autres religions, prient également, mais qui invoquent le nom du Seigneur. Donc sont réellement ceux qui sont sauvés, comme je l'ai cité au tout début, dans Acte 2, le verset 21, il est écrit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Donc, ceux qui invoquent le nom du Seigneur, ce sont les sauvés. Si vous voulez, c'est l'équivalent de ceux qui sont à lui. C'est l'équivalent de la première inscription du sceau du roi, lorsqu'il dit « Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui ». Et dans la deuxième inscription, le Saint-Esprit est en train de mettre l'accent sur un autre élément, une autre exigence qu'il requiert à chaque chrétien, car dans la première inscription, ceux qui sont à lui, ce sont les sauvés, c'est le troupeau des brebis qui ont reçu gratuitement le don de la vie éternelle, qui ont été élus avant la fondation du monde. Seulement, dans la deuxième inscription, il dit, eh bien, quiconque invoque le nom du Seigneur, donc il s'adresse ici aux chrétiens, nous l'avons vu, c'est une autre manière de décrire le chrétien, eh bien, qu'il s'éloigne de l'injustice. C'est la deuxième, ou c'est l'exigence qui est imposée par le Saint-Esprit aux croyants. Car pourquoi devons-nous nous éloigner de l'injustice ou de l'iniquité? Eh bien parce que le Seigneur
déteste l'iniquité. Hébreux chapitre 1, le verset 9. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. Oui, il est écrit que tu as aimé la justice et tu as haï la violation de la Torah dans ma version, ou tu as haï l'iniquité dans d'autres versions. Alors si nous faisons attention à ce qui est écrit, l'écrivain inspiré ne dit pas « tu aimes la justice ». Autrement dit, cela fera référence à la gloire de sa divinité actuellement, qu'il aime la justice. C'est aussi vrai, il aime la justice, là où il est assis à la droite du Père, dans les cieux, dans la majesté divine, dans les cieux. Il aime la justice. Mais ce n'est pas de cela dont il fait mention, l'écrivain inspiré. Il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est au passé, mes frères. Eh bien, cela fait référence à la vie de notre Seigneur lorsqu'il était sur la terre. Lorsqu'il était sur terre, Yeshua a été mis à l'épreuve de toutes les manières possibles. Mais, bien qu'il ait été mis à l'épreuve de toutes les manières possibles, il est resté attaché à la justice. C'est pourquoi l'écrivain, dans son inspiration, dit « Tu as aimé la justice. Lorsque tu étais dans ton parcours terrestre, tu es resté attaché à la justice. Et tu as haï l'injustice ou l'iniquité. » Et d'ailleurs, lorsqu'il se présente à Jean le Baptiste, Jean, le voyant venir, voulait l'en empêcher. Il lui dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, et toi tu viens à moi. Yeshua, répondant, lui dit, il dit, laisse faire les choses ainsi. Ainsi, il nous faut accomplir toute justice. Il était attaché à la justice, bien-aimé dans le Seigneur. Et en tant que fils de l'homme, il a souffert tout au long de sa vie. Il a souffert moralement. Il a souffert jusqu'à la mort. Pourquoi? Pourquoi a-t-il souffert? Il a été mis à l'épreuve. Les souffrances qu'il a endurées, il les a tellement endurées. Dans quel but? Parce qu'il voulait maintenir la vérité. Waouh! Il voulait maintenir la vérité concernant sa propre divinité, concernant son prochain retour et son royaume à venir. Voilà le bel exemple de la vie chrétienne. Et il a souffert, il a été mis à l'épreuve, mais pendant qu'il était mis à l'épreuve, il a maintenu la vérité. Ainsi Paul, lorsqu'à la fin de son parcours, voyant qu'il est sur le point de quitter cette terre, il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Yeshua a gardé la vérité malgré les épreuves. Mais nous, quand l'épreuve arrive, nous sommes provoqués par un frère, une sœur, un ami, un collègue de travail. Est-ce que nous sommes comme Yeshua en mesure de maintenir la vérité de ce que nous sommes, le sel de la terre, de ce que nous sommes, la lumière du monde? Est-ce que nous maintenons cette vérité en nous, ou bien nous sortons de nos gants pour dire maintenant, je prends le vêtement de chrétien, je le mets de côté et j'affronte celui qui m'a attaqué? C'est généralement ce que nous faisons. Nous ne gardons pas la foi en toute épreuve. Nous ne maintenons pas comme Yeshua la vérité, car la Bible dit, en échange de la joie qui lui a été réservée,
il a souffert la croix, il a méprisé la honte. Et ensuite, il s'est assis à la droite du Père dans la majesté divine dans les cieux. Pourquoi a-t-il méprisé la honte? Pourquoi a-t-il souffert la croix? Et parce qu'il avait vu la joie. Il a vu la joie du royaume millénaire. Il a vu la joie de son retour. Alors il a maintenu la vérité. Il a maintenu sa nature divine. Jamais il n'avait quitté sa nature divine. Il a marché divinement sur la terre, mais en tant que fils de l'homme. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Oui. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Oui, nous n'avons pas un grand prêtre incapable d'être sensible à nos souffrances. En réalité, nos souffrances, nos épreuves lui ouvrent la voie. Lorsque nous sommes souffrants dans la chair, dans le cœur, dans la vie, la société, d'une manière ou d'une autre, notre souffrance lui ouvre la voie. Car la Bible dit qu'il n'est pas incapable de compatir à nos faiblesses. Donc, à cause de nos problèmes, eh bien, cela lui ouvre la voie. Et nos problèmes donnent une forte et une ferme emprise sur son cœur. Alors son cœur est saisi de compassion. N'ayons jamais la pensée, n'acceptons pas la pensée selon laquelle il ne fait jamais attention à nous. Même quand la souffrance est encore là, malgré nos prières. Mais sachant que, eh bien, nos souffrances, nos épreuves, nos problèmes lui ouvrent la voie et agit comme une emprise forte sur son cœur. C'est pour cette raison qu'il est parlé de la compassion de son cœur en tant que grand prêtre, en lien avec nos problèmes, nos faiblesses, nos manquements. La Bible dit que lui qui a été tenté, dans la version de la sœur, en tout point. Waouh! Yeshua a été tenté en tout point, et pourtant, il n'a jamais commis de péché, nous dit l'écrivain sacré. Il n'a jamais commis de péché à cela. Dans ses épreuves, il n'a jamais commis de péché. Alors il y a un évangile. Il y a un évangile dans lequel les gens disent « Ce n'est rien d'être tenté. Le Seigneur a été tenté, lui aussi. Ce n'est rien. Si vous ressentez une tentation dans votre cœur, vous n'avez pas péché. » C'est un évangile que nous avons écouté depuis quelques années. Le Seigneur a aussi été tenté. Non, c'est un faux. C'est un enseignement pernicieux. Parce qu'il y a une différence entre le Seigneur qui a été tenté en toutes choses et nous. Parce que la Bible dit, pourtant, lui, il n'a jamais commis de péché dans ses tentations. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que il y avait en lui, en réalité, les tentations qu'il a ressenties, éprouvées, ce sont des tentations qui venaient de l'extérieur. Il n'y avait aucun péché en lui. Il n'y avait aucune aide en lui à la tentation. Aucune impulsion intérieure en lui pour la tentation. Voilà la différence. Alors que pour nous, Paul le dit d'ailleurs dans Romains chapitre 7, le verset 18, « Car je sais, dit-il, que ce qui est bon n'habite pas en moi. » Alors si tu éprouves une convoitise dans ton cœur, il faut plutôt que tu implores la miséricorde du Seigneur pour qu'il déracine cette semence en toi. Si tu éprouves quelque chose, une attirance qui est illicite dans ton cœur, sache que c'est un péché. Ne dis pas que le Seigneur a été tenté
Tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte, ce n'est pas un péché. Attention, la tentation du Seigneur était extérieure. D'ailleurs, il a dit à ses disciples, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Pourtant, Paul dit que, en ce qui nous concerne, il n'y a rien de bon en nous, dans notre chair. Mais lui, Yoshua, déclare lui-même, dans Jean 14, le verset 30, nous allons le lire. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. À la différence des croyants, il y a en nous une tendance à la tentation, une telle tendance à la tentation, mes frères, que Satan le sait. Alors, dans le monde, Satan a des tisans. Qu'est-ce qu'un tisan? Un tisan est un bout de bois qui a été mis au feu et qui porte du feu en lui. C'est une braise, c'est un charbon ardent. Satan a des tisans, dits de ci, de là, les tisans de l'enfer. Et qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il remarque qu'il y a une porte ouverte dans la vie d'un croyant, il va utiliser ce tisan et il sait que dans la vie de ce croyant, il y a un cœur d'amadou. Qu'est-ce qu'un cœur d'amadou? Un cœur d'amadou est un cœur qui s'enflamme à la première occasion. Alors Satan va utiliser un tisan, une braise enflammée, et va jeter le tisan. Or, un cœur d'amadou est un cœur qui est tellement inflammable que tout de suite qu'il y a la braise, voilà que le feu prend. Il va utiliser un homme méchant, qui va nous provoquer la colère. Mais parce que nous avons un cœur tellement d'amadou, et nous voici tombons dans des grandes colères. Et un tisan de l'enfer peut être un tisan de séduction. Et parce que notre cœur est tellement sensible à la beauté, et que une fois que le tisan de l'enfer joue du jeu de la séduction, et voilà que notre cœur est emporté dans la convoitise, est emporté dans les sentiments, et nous nous voici attachés. Ô frères, ici le Seigneur voudrait que nous soyons saints, car il est saint. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 19, non seulement il s'adresse à ceux qui sont à lui, mais il leur dit qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que du côté d'Élohim, sa responsabilité, c'est de donner, d'offrir le don de la vie éternelle à ses élus. C'est merveilleux, puisque la Bible dit, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le privilège, il leur a donné le droit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants d'Élohim. C'est un privilège. Mais ce privilège et cette élection parmi les hommes, puisque nous sommes élus par le Seigneur avant que le monde ne soit fondé. Mais cette élection et ce privilège ou ce pouvoir n'exclut pas, n'écarte pas l'appel à la sainteté. C'est le message du Seigneur. Quiconque invoque le Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur est en train de dire, ne te contente pas du privilège d'être enfant de Dieu, d'être enfant d'Élohim. Sache qu'il y a une autre exigence pour ta vie, et cette exigence, c'est l'appel à la sainteté. Parce que la sainteté est la preuve, premièrement, pour nous-mêmes et pour les autres qui nous voient. Sachez que nous sommes toujours vus et toujours nous sommes une lettre ouverte, écrite devant tous les hommes. Alors, la sainteté est une preuve pour nous-mêmes et pour ceux qui lisent de nous que nous sommes nés d'en haut ou pas. Si nous ne sommes pas saints, nous sommes en mesure de dire qu'un tel n'est pas
converti. Parce que la sainteté est la preuve de ce que les autres voient, que nous sommes nés d'en haut ou pas. C'est important. Et c'est aussi la condition qui est exigée et la condition déclarée d'entrer dans le royaume millénaire auquel conduit la première résurrection, qui est basée sur le fondement solide qui subsiste et qui a ces deux inscriptions. Sur ce fondement, eh bien, il y a la promesse de la première résurrection. Et pour avoir accès à la première résurrection, il faut non seulement être enfant d'Élohim, mais il faut aussi être saint. C'est ce que le Seigneur dit dans ce passage de Timothée. Que le fondement demeure, le fondement subsiste, mais il y a deux inscriptions. Être enfant de Dieu et être saint pour participer à la première et bénie des résurrections. Voilà. Une fois qu'on a lu cela de cette façon, on a compris ce passage de la Bible. Parce que dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23, on va relire ce passage. Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Vous qui commettez le mal ou l'iniquité. Donc le royaume, en ce jour-là, parlons du royaume des cieux, en parlant du royaume millénaire, beaucoup viendront avec les dons surnaturels qui les a animés pendant leur parcours terrestre. Mais le Seigneur les éloignera. Ils devront abandonner le Seigneur pendant 1000 ans. Maintenant, la question que nous nous posons, qu'est-ce que l'iniquité? C'est quoi l'iniquité? 1 Jean chapitre 3, le verset 4 à 9. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Je pense que cela va intéresser beaucoup d'entre nous, notamment sur le passage du verset 9, qui dit celui qui est engendré d'Élohim ne pratique pas le péché parce que la semence d'Élohim demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il a été engendré d'Élohim. Beaucoup se sont posés des questions sur ce passage. Mais de quoi parlons-nous? Eh bien, quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité. Et le péché est l'iniquité ou la violation de la Torah. Le péché, dans sa racine et dans son essence, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une opposition, c'est une rébellion de volonté entre la créature et son Élohim, ou le Créateur. C'est cette rébellion. Quand les ordres d'Élohim ont été donnés à Adam, on a vu Adam se rébeller sous l'instigation, bien sûr, du vieux serpent. Il s'est rebellé. Et parce qu'il s'était rebellé, il est rentré en collision avec les ordres, ou l'ordre, il n'y avait qu'un seul ordre, avec l'ordre de Yahweh lui-même. Et que désirait-il? Il désirait avoir une parfaite liberté. Et il voulait détrôner Elohim, car le vieux serpent leur a instigé, eh bien, qu'il serait semblable à Elohim. Si jamais il venait à croquer, eh bien, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Ainsi, dans le monde, les impies, les pécheurs, les incroyants revendiquent une parfaite liberté de leur vie. Ils font ce qu'ils veulent de leur corps et ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Et certains sont même dans des phases de transition et de changement de sexe. Ils font ce qu'ils veulent de leur corps. Ils veulent jouir d'une parfaite liberté. Ils détestent être sous le contrôle de qui que ce soit. Voilà ce que c'est que l'iniquité. C'est haïr d'être contrôlé. Et les hommes n'aiment pas être contrôlés. Or, le croyant, lui, d'après le point de vue de l'apôtre, le croyant se purifie et il se soumet non pas à la loi de Moshe, mais il se soumet à l'esprit du Seigneur, à l'esprit du Mashiach et à ses commandements. Béni soit le Seigneur. Et en réalité, l'apôtre est en train d'argumenter contre le péché, ce qu'on appelle le péché par principe. Les hommes qui commettent un tel péché, car il dit, quiconque pratique le péché, pratique aussi la violation de la Torah, et le péché est une violation de la Torah. Il parle des hommes qui insinuent des enseignements pernicieux ils ont la connaissance, mais ils pêchent par principe. Qu'est-ce que cela signifie? Pratiquer le péché ou pratiquer l'iniquité, c'est pécher par principe. Or, pécher par principe, peut-être que vous allez vous retrouver dans ce tableau, c'est celui qui sans cesse défend sa conduite de péché. Vous est-il déjà arrivé de justifier votre péché, de justifier votre accès de colère, de justifier votre comportement à l'entreprise, malgré les reproches que vos proches vous ont fait? Un homme qui pêche par principe, c'est celui dont l'âme est tout entière tournée vers le péché. Malgré le reproche de sa conscience, il est conscient que ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce à quoi il a pensé est mal. Il est conscient que être dans la rancune, ce n'est pas bien. Et il sait que celui qui est son frère est un meurtrier. Il le sait. Et sa conscience le lui rappelle. Mais il maintient sa position du ressentiment, de la rancœur. Il sait que Yoshua a dit, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur une joue, donne-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut prendre ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Il le sait. Mais le voici qui a été viré d'une entreprise, mais d'une manière illicite. Il est conscient d'une seule chose. Il est conscient de ses privilèges. Il est conscient de ses droits. Et il va faire valoir ses droits. Il va attaquer l'entreprise en justice pour avoir une récompense. On lui dit, mais le Seigneur a dit, ne résistez pas aux méchants. Mais il justifie sa conduite. Voilà ce que c'est que l'iniquité. C'est le péché par principe. Et Yoshua a dit à ses serviteurs remplis de dons surnaturels, éloignez-vous de moi, ouvriers d'injustice, ouvriers d'iniquité. Parce que celui qui pêche par principe, c'est celui qui a résisté à tous les contrôles. Lui, l'apôtre le dit. Et le premier contrôle, nous l'avons vu, c'est la sémence d'Élohim qui demeure en nous. Or, la semence d'Élohim, qu'est-ce que c'est? C'est la parole d'Élohim. Et la parole d'Élohim est esprit et vie. Donc, c'est le Saint-Esprit intérieur. Le Saint-Esprit intérieur nous convainc de péché. Mais nous résistons à la conviction du péché. Et nous résistons à un deuxième contrôle, le contrôle de la conscience.
Et ensuite, nous résistons aux reproches et aux réprimandes de ceux qui nous entourent. Nous sommes du côté du péché. Voilà, vous avez rencontré un homme, vous êtes chrétienne, vous avez rencontré un homme, vous avez tellement souffert, mais vous avez rencontré un homme, mais c'est un païen. Le serviteur d'Élohim qui vous accompagne dans le ministère vous dit, tu pêches, ce n'est pas l'homme de ta vie. Mais parce que votre cœur est rempli de passion, et vous êtes conscient que ce n'est pas bien, il est écrit, ne constituez pas un attelage disparate. Quel rapport y a-t-il entre un croyant et un incroyant, entre la lumière et les ténèbres? Vous êtes conscient de cela. Et l'Esprit vous le dit, mais malgré cela, vous avancez quand même dans votre passion amoureuse avec cet inconverti. C'est cela, l'iniquité. Et quiconque est enfant d'Élohim doit s'écarter de l'iniquité. Alors c'est contre ce point de vue que l'apôtre écrit, l'homme tout entier ne cesse pas de pécher par principe. Parce qu'il dit c'est son droit. C'est mon droit de marier. Je prierai pour qu'il se convertisse. Je prierai pour qu'il vienne au Seigneur. Ou encore c'est une alliance entre deux chrétiens. Mais l'Esprit vous a réprimandé. Il vous a dit ce n'est pas l'homme de votre vie. Ou ce n'est pas la femme de votre vie. Parce que vous êtes tombés amoureux l'un et l'autre, l'œuvre de la croix a du mal à passer. Vous avez du mal à crucifier vos sentiments. Et au verset 7, l'Esprit témoigne, petits enfants, que personne ne vous égare, parce que certains se laissaient égarer et qu'ils pouvaient justifier leur conduite de péché. Et qu'ils pouvaient aimer le péché. Sachez que Yeshua, dans sa vie durant, il a haï l'iniquité. Parce que c'est quoi l'iniquité? Eh bien, c'est lorsque notre intellect est engagé dans le péché. C'est-à-dire le raisonnement. Nous commençons à raisonner. Nous commençons à justifier notre conduite. Notre intellect. Et nous avons résisté à tous les contrôles. Et le chrétien ne peut-il pas pécher dans ce sens? Non. L'apôtre, lorsqu'il écrit, il dit qu'un chrétien, en réalité, il ne dit pas que le chrétien ne peut pas pécher. Il est possible, et encore beaucoup plus, on le sait, on en est tous conscients, on en a tous fait l'expérience. Un chrétien peut être fait prisonnier d'un péché particulier. Il peut avoir été emmené en captivité par un péché ou une passion particulière. Mais il est toujours la différence d'un véritable élu, c'est qu'il est toujours accessible aux appels à la repentance. Il est toujours accessible aux réprimandes. Malgré son péché, il est dans la misère, il en est conscient et il appelle et il implore le Seigneur de le sortir de là. Et le verset 7, il dit, « Petits enfants, que personne ne vous égare, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. » Ici, le Saint-Esprit témoigne que les fils d'Élohim sont un seul esprit avec Élohim. Car celui qui est attaché au Seigneur est avec lui un seul esprit. Bien-aimé. Au verset 8, celui qui pratique le péché est issu du diable, parce que, dit-il, dès le commencement, le diable pêche. Attention au sens de cette phrase. Il ne dit pas que le diable a péché au commencement. Non. Il dit que dès le commencement, le diable pêche. Il est en train de signifier ici que le péché du diable est sans interruption, que ce péché est dans la continuité jusqu'à ce jour, et qu'il continue à pécher. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais, et qu'il continue à pécher de tout son être.
de tout son cœur contre la lumière et contre les avertissements qu'il connaît. Jamais nous avons appris que Satan a eu l'intention de se repentir. Bien qu'il connaisse certaines écritures, il sait ce qui se produira dans Apocalypse chapitre 12, que ses ailes lui seront coupées et qu'il sera jeté sur la terre définitivement. Et de la terre, il sera lié pendant 1000 ans dans l'abîme, dans le puits de l'abîme. Mais tout cela ne le conduit pas à se repentir. Ça veut dire qu'il continue à pécher de tout son être, de toute sa volonté. Mais ce n'était pas ce que Yoshua. La Bible dit quoi au sujet de Yoshua? Qu'est-il écrit au sujet de Yoshua? Et au verset 5, et vous savez que lui, il a été manifesté afin qu'il ôtât nos péchés. Il n'y a point de péché en lui. Et le verset 8, c'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. Nous avons souvent utilisé ce passage dans le combat spirituel. Mais est-ce que vraiment ce passage a un sens dans le combat spirituel? Non. Parce que ici, Yeshua, l'apôtre, est en train de nous donner le but pour lequel Yeshua est venu dans le monde. Il est venu pour abolir les péchés. Puisqu'on parle, le sujet ici, c'est le péché, la pratique du péché par principe. Et les œuvres du diable ici, c'est ce qu'il a dit, qu'il a mentionné, son œuvre, c'est qu'il pêche depuis le commencement, sans interruption. Et les œuvres du diable ici, que Yeshua est venu détruire, c'est l'abolition des péchés par principe, afin de donner à ses saints un esprit d'obéissance. Mes frères, ce qui est le contraire de l'anarchie, ce qui est le contraire de l'iniquité, l'esprit d'obéissance. Comment a-t-il commencé à détruire? Jean chapitre 4, le verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Oui, sa nourriture de tous les jours, c'était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Jean chapitre 5, le verset 30. De moi-même, je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. C'est ainsi qu'il détruisait les œuvres du diable. Le diable a fait sa propre volonté, à l'encontre de la volonté du Seigneur. Nous l'avons dit que le péché, dans sa nature, dans sa racine, dans son essence, est une opposition de volonté entre la créature et le Créateur, entre l'homme et Elohim, une opposition de volonté. Donc lorsque notre volonté est contraire à celle d'Elohim, nous sommes dans l'iniquité. Et donc Yeshua, tout au long de sa vie, il ne l'a pas dit que dans Jean chapitre 4 ou dans Jean chapitre 5, il le dit également dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 38 à 40. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. Oui, je ne suis pas descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, non pas pour être en rébellion avec la volonté de celui qui m'a envoyé, comme l'a fait Jonas. Jonas était en rébellion, Jonas était dans l'iniquité. Elohim lui dit, va à Ninive, mais lui, il prend un billet et se rend à Tarsis pour faire sa propre volonté. Nous avons ici un plus grand que Jonas. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé, verset 38, et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien, aucun des enfants, de ce qu'il m'a donné, les enfants qu'il m'a donnés. Voici, moi et les enfants qu'il m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges en Israël. Mais que je le ressuscite au dernier jour, voyez-vous, la résurrection dont nous sommes en train de parler, qui est basée sur le fondement solide qui subsiste à jamais, la plus bénie des résurrections. Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque pose son regard sur le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, dit le Seigneur,
je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est la promesse. C'est le fondement sur lequel, béni soit Adonai, que nous nous réjouissons. C'est le solide fondement avec les deux inscriptions sur le sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et celui qui est à lui doit marcher dans la sainteté. Bien-aimé. Donc Satan a cherché de toutes les manières à tenter Yoshua de façon qu'il se détache de la volonté du Père. Mais il a échoué. Vous l'avez vu, vous l'avez sans doute lu dans l'histoire dans le désert. Si tu es fils d'Élohim, ordonne à ce que cette pierre devienne du pain. À chaque fois, à chaque tentation, il voulait le sortir de la volonté du Père, mais il avait échoué. Et ceux qui appartiennent au Mashiach, qui ont le même esprit que lui, doivent participer aussi à cet élan, à cette action. Rechercher la volonté du Père, car faire sa propre volonté dans le ministère, dans le mariage, dans le choix de son conjoint, de sa conjointe, dans le choix de son travail, dans le choix de sa carrière professionnelle, dans le choix de l'Église, dans le choix de la ville ou du pays où on est, c'est être en rébellion, c'est être dans l'iniquité. Et généralement, ces choses, nous avons tendance à les justifier. Or, justifier une conduite de péché, c'est cela, l'iniquité. Et l'appel du Seigneur ce matin à l'Église, c'est que l'Église s'abstienne de l'iniquité, s'éloigne de l'iniquité. Car un chrétien bien-aimé pêche, dans un certain sens, nous l'avons déjà dit, et Paul et Jean l'a aussi affirmé dans 1 Jean chapitre 1, le verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Oui, si nous disons que nous n'avons pas péché, il l'affirme. Nous faisons d'Élohim un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Alors le péché du croyant, c'est juste pour un temps, et parce qu'il agit contre les réprimandes de l'esprit intérieur, le Saint-Esprit intérieur, l'esprit d'Élohim intérieur, c'est cela la semence de Dieu. Et le croyant ne peut pas pratiquer le péché sans cesse parce qu'il ne peut pas résister indéfiniment aux réprimandes de l'esprit d'Élohim intérieur. Le Saint-Esprit ne le laissera pas tranquille, ne lui donnera pas la paix s'il continue en ce sens. Il ne peut pas, de toute son âme, un véritable chrétien, accepter et vivre dans un style de vie de transgression. Et cette vision de cas est confirmée par l'expression remarquable que nous avons citée, qui est écrit « Le diable pêche dès le commencement ». Son péché est sans interruption. Depuis qu'il a commencé à pécher dans l'Éden, il continue de pécher jusqu'à ce jour. C'est un péché de dessein dans un but contre la lumière, l'avertissement, justifié à lui-même. Donc celui qui justifie son péché à lui-même, il enseigne aux autres, il impose cela aux autres, celui-là est du diable. Et assurément, il devra abandonner le Seigneur lorsqu'il reviendra prendre ses saints. Béni soit son nom. Amen.